Honorable Ounou Tchaniao, bonjour. Bonjour. Voilà, quelle réaction faites-vous par rapport à l'augmentation du prix des produits pétroliers? Non, depuis hier, tout comme le peuple togolais, je suis très en colère, désabusé et désorienté par l'attitude du gouvernement. Non pas par rapport à ce qui s'est passé, mais le communiqué du gouvernement m'a laissé vraiment estomaqué. Je n'arrive pas à comprendre qu'un gouvernement puisse ne pas comprendre les manifestations lorsque lui-même il agit d'une manière incandescente par rapport à la vie de sa population. En un mois, il y a eu une augmentation de plus de 75 francs sur un litre à la pompe. Et on nous a expliqué que c'est par rapport au prix du baril à l'international et au prix du dollar. Tous les Togolais savent que c'est faux. Parce que les Togolais voyagent et ils savent ce qui se passe. Nous savons qu'entre février 2017 et aujourd'hui, janvier 2017 et février 2017, le prix du baril n'a pas augmenté sur le plan international. Et que le prix du dollar n'a pas changé par rapport à l'euro. Donc, le gouvernement a menti. Et le peuple n'est pas d'accord et il l'a exprimé. La Constitution reconnaît au peuple de dire non quand il n'est pas d'accord. Alors, en ce moment, on fait sortir des militaires avec des armes pour tirer sur la population, mais je suis très en colère. Voilà, et par rapport à tout ça, vous êtes député au Parlement, vice-président de la Commission des Finances. Et comment expliquer cette augmentation quand on sait que le gouvernement, entre-temps, a laissé entendre que les achats se font dans les délais de 3 mois chaque fois? Non, je voudrais vous faire savoir que quand vous analysez l'évolution des prix du pétrole à l'international par rapport au prix du baril à l'international et par rapport au prix à la pompe, il n'y a aucune corrélation. De 2008 à 2017 aujourd'hui, les prix ont évolué par rapport à d'autres raisons que nous avions trouvées après notre analyse. C'est lorsque le gouvernement est en difficulté, lorsqu'il a des problèmes de liquidité, pour faire face à ses besoins des dépenses de gabegie, qu'il se retourne à la vache à lait qu'est la population à travers le prix des produits pétroliers. En 2008, lorsque le prix du baril était à 150 $, le prix à la pompe était à 505 francs. Aujourd'hui, le prix du baril est dans l'ordre de 52 $. Le prix à la pompe est aujourd'hui amené à 525 francs. Ça veut dire que quand vous regardez, il n'y a pas de lien. Donc nous avions compris que après chaque élection, le gouvernement, après avoir raclé le fond de la caisse pour aller acheter la conscience de la population et détourner les résultats, se retourne contre le peuple à travers l'augmentation du prix des produits pétroliers à la pompe. Ça s'est passé en 2008 après les élections de 2007, ça s'est passé en 2011 après les élections de 2010, ça s'est passé en 2014 après les élections de 2013, ça s'est passé en 2015 après les élections de 2015 et aujourd'hui après le sommet qui a nécessité plus de 13 milliards d'une manière inutile et gratuite. Mais le gouvernement a besoin de l'argent pour organiser 2 nouveaux sommets, à savoir la Goa et le sommet Afrique-Israël. Il a besoin de l'argent et rappelez-vous, lorsque le FMI est passé, le Togo est endetté jusqu'à concurrence de 75,4% de son PIB. Ce qui est grave et dépasse la norme internationalement requise au niveau de l'UEMOA. Donc il faut trouver des moyens maintenant pour renflouer les caisses. C'est le peuple qu'il faut saigner à tout bout de champ. Et nous disons que le peuple doit en tout cas s'exprimer. Et je voudrais profiter pour rappeler cette formule de Jean-Pierre Fabre qui dit que mais on ne doit pas s'attaquer aux effets de la dictature, mais il faut s'attaquer à la dictature. C'est-à-dire que ceux qui sont à la tête de ce pays fonctionnent sur la base d'une dictature, il faut les dégager. Ouais, apparemment, sur le plan social, il y a tellement de problèmes sur le plan
de l'électricité, sur le plan de l'eau, au niveau de l'éducation, au niveau des corps hospitaliers, il y a tellement de problèmes. Comment est-ce qu'on peut en arriver là, à un moment donné, quand on veut se lancer dans le mandat social? Non, le mandat social, moi, en tout cas, moi, un politicien avéré, je dis que c'est une fouterie. On ne peut pas demander à un régime libéral de faire le mandat social, ça n'a pas de sens. Le RPT UNIR est un régime libéral. On ne peut pas leur demander, on ne peut pas venir nous tromper qu'ils font du mandat social. Ça, c'est un. Ensuite, c'est que ceux qui nous gouvernent n'ont aucune vision pour le peuple togolais. Je veux vous rappeler tous les projets qui ont été initiés depuis l'avènement de Faure Gnassingbé sont des projets qui n'ont jamais abouti. Prenez l'exemple le passage de la CET à Togo Électricité. Le contrat a été arrêté à un moment où on nous a dit que celui-là, l'entreprise qui devrait réaliser des investissements, ne l'a jamais fait. C'est la même chose pour l'affaire Jacques Dupuy-Doubouy. Le Togo a perdu le procès dans ces deux affaires-là. Avec Togo Électricité, le Togo a payé plus de 60 milliards avec Jacques Dupuy-Doubouy. Le Togo a été condamné pour payer plus de 29 milliards. La même chose avec l'hôtel Sarakawa. La même chose avec Contour Global. Aujourd'hui, le Togo cherche des moyens pour résilier le contrat, mais il ne peut pas. Je vous rappelle que le Togo doit payer 16 milliards chaque année, que Contour Global ait fonctionné ou pas. Mais aujourd'hui, on nous a promis que Contour Global fonctionne sur la base du fioul et que lorsque le prix du carburant, le prix du baril baisse, c'est que ça devrait permettre de baisser le prix du kilowattheure. Mais ça n'a jamais été fait. C'est pour vous dire que ceux qui sont à la tête n'ont pas une vision pour soulager les peuples, encore moins pour réaliser les développements, mais c'est seulement pour conserver le pouvoir. Donc, ils n'ont aucun sentiment, ils n'ont rien, aucun respect pour le peuple togolais, mais ils sont là seulement pour s'enrichir, rien que s'enrichir d'une manière frauduleuse d'ailleurs. Rappelez-vous le rapport de GFI, Global Financial Integrity, qui a rapporté qu'au Togo, il y a des flux illicites qui sont évalués à plus de 1000 milliards chaque année. Et que Wassem, avec les Panama Papers, on a découvert qu'il y a une pratique de l'évasion fiscale tolérée au Togo. Et le ministre de l'économie et des finances nous a promis les résultats d'une enquête, d'une hypothétique enquête qui a été mise en place, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas l'air. C'est pour vous dire que ceux qui sont à la tête de ce pays n'ont aucun respect pour le pays, mais ils sont là seulement pour conserver et renforcer leur pouvoir clair. Voilà, Honorable Tchaniawo, vous êtes député au Parlement, vous êtes technicien, vous êtes économiste. Devant une telle situation, qu'est-ce qu'il y a lui de faire au niveau du peuple? Non, moi je reprends la formule de Jean-Pierre Fabre. Il ne faut pas s'attaquer aux effets de la dictature, mais il faut s'attaquer à la dictature. Ce régime est un régime dictatorial. Il faut que les Togolais s'unissent pour le balayer. Le déraillage se poursuit encore au niveau des manifestants. Mais les manifestants, ça, vous savez, chaque Togolais aujourd'hui doit exprimer son ras-le-bol. Et je le dis toujours, que chaque individu est un maillon de la chaîne dont la marge de manœuvre n'est pas nulle. Chacun, à son niveau, doit et peut faire quelque chose. Et chacun doit le faire. Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous sommes des Togolais, nous avions le Togo en héritage, on ne peut pas le laisser dans la main d'une minorité qui nous piétine jusqu'à ce niveau. Merci à vous. C'est à moi de vous dire merci. Merci.